dans une nouvelle semaine de carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement, prenez votre petite boisson fraîche ou chaude, à vous de voir. Et c'est parti, on y va. On est lundi soir et une fois n'est pas coutume, je vous parle en direct de ma chambre avec une luminosité vraiment affreuse. Je m'en excuse, en fait il est 20h là. Je sais pas pourquoi, dans cette pièce, à chaque fois, la luminosité, elle est horrible. Mais bon, bref, je peux pas filmer autre part, là, donc on va faire avec pour aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire C'est une très bonne question. Je n'ai pas préparé mon livre, mais je vais pas vous parler de mes updates lecture, là où j'en suis aujourd'hui. Je vais vous faire un petit unboxing. Donc si vous êtes prêts, eh bien écoutez, je vous propose d'y aller maintenant. Je l'ai un tout petit peu préouvert pour pas galérer comme d'habitude et pour pas que vous ayez le bruit affreux là de l'ouverture des carnets, enfin des colis en cours, c'est pas terrible je trouve. Gros colis, en fait petit colis, oui il est pas très épais. Et je suis un peu étonnée parce que j'ai commandé 2 livres je crois. Donc je suis un peu étonnée qu'il soit aussi peu épais. Mais bon, peut-être que la personne a réussi à faire rentrer les 2 livres en même temps. Donc, j'ouvre ce qui me reste à ouvrir. Hop, voilà. C'était rapide. Et... Oh ah, mais c'est tout emballé, dis donc. Ah, c'est cool. Ah, j'adore. Ah, il y a un marque-page. C'est trop chou. Ah, c'est emballé avec du film plastique, vous savez, là. C'est trop drôle, le Vinted, pour ça. Mais bon, au moins, ils sont en bon état, je pense. Donc, j'ai commandé 2 livres sur Vinted qui me faisaient bien envie. Donc voilà, je me suis un peu fait plaisir, j'avoue. Le premier, alors attendez, j'enlève le film plastique parce que c'est quand même pas terrible là. Je vais vous montrer ça avec le film plastique. Le premier, c'est une parution de chez Michel Lafon qui est assez récente quand même. C'est le dernier livre de Zoé Brisby, Les Égarés. Il me faisait très envie. C'est un roman qui se passe en Corse et du coup ça me plaisait bien là pour l'été. Je me disais ah ouais c'est pas mal et tout. Donc voilà. Donc du coup Les Égarés, je vais vous lire la 4e de couverture. Connaissez-vous la règle de 3? Un être humain peut vivre 3 semaines sans nourriture, 3 jours sans eau et 3 minutes sans oxygène. Ils sont 7 et ne se sont jamais rencontrés. Ils ont tous reçu une invitation pour participer à un stage de survie en Corse. Le long du GR20, leur randonnée s'annonce sous les meilleurs auspices jusqu'au moment où leur guide disparaît. Pour avancer, ils devront s'adapter et comprendre qui est à l'origine de ce piège. Un paysage idyllique, un groupe hétéroclite, un lien qui les unit, survivre. Voilà, et donc ça me tente beaucoup. Je n'ai jamais lu Zoé Brisby. Si vous l'avez déjà lu et vous conseillez un roman en particulier, dites-moi en commentaire, je suis curieuse de savoir. Mais voilà, moi ce sera mon premier Zoé Brisby, donc j'ai hâte de découvrir la plume de l'auteur, enfin de l'autrice en l'occurrence. Et il y avait un petit marque-page avec. C'est pas mignon ça? En fait avec la luminosité vous voyez rien mes pauvres. Bref. Et le deuxième roman. C'est un roman que j'ai moi-même offert il n'y a pas très longtemps à ma maman. Donc si elle passe par là, elle va rigoler, je pense, en voyant ça. J'ai pris L'étoile de la liberté de Oriane Lapouge. Il me tentait mais énormément. Je l'ai vu beaucoup passer là dans les dernières sorties Charleston et je l'ai vu là sur les chaînes YouTube, tout ça. Donc j'avais vraiment très envie de le lire. Et donc je l'ai offert à ma maman, donc ce sera peut-être l'occasion de se faire une lecture commune. Pour nous, ce sera le bulletin de vote ou le fusil. Lorsqu'elle entend ces mots à la radio, un soir d'avril 1964, Marie en est convaincue. Elle a enfin trouvé le sujet qu'elle attendait. Après presque un an passé au Columbus à écrire des articles qui ne l'intéressaient pas vraiment, elle va enfin pouvoir s'impliquer dans une grande cause. Bien décidée à être la porte-parole de ce mouvement historique, elle prend la route pour le Mississippi aux côtés de centaines de militants pour aider les citoyens noirs à s'inscrire sur les listes électorales. Bien loin de son Ohio natal, elle est confrontée à un Sud encore profondément marqué par le racisme et la ségrégation. Quand elle sauve des décombres d'une église des carnets datés de 1848 à 1860, elle découvre le parcours bouleversant de femmes et d'hommes qui ont fui l'esclavage
et de ceux qui les ont aidés au péril de leur vie. Un premier roman à la fois captivant et déchirant, porté par des personnages inoubliables qui, chacun à leur manière et en leur temps, sont en quête de liberté. Voilà, donc clairement on est sur un roman avec une double temporalité. Donc, globalement, tout pour me plaire, sur une période historique qui me tente énormément, que ce soit la ségrégation dans les années 1960, ou que ce soit la période un petit peu plus lointaine avec l'esclavage et compagnie là, en 1850, ça me plaît énormément. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman également. Voilà, donc en fait, j'ai là les derniers romans pour lesquels j'ai craqué, parce que les deux autres sont là, que je vous ai présentés la semaine dernière, Où naissent les héroïnes, et puis, il n'est pas dans le bon sens, À la reconquête de l'Ouest, et les deux que je viens de m'acheter là, que je viens de m'offrir à moi-même, et ben j'ai hyper envie de les lire cet été. Donc voilà, donc gros dilemme, je sais pas si je les rajoute dans ma palle de cet été, ou si je me dis, allez, on s'en fiche de la palle, lis bien ce que tu as envie de lire et voilà. Mais bon, je vous ai fait une vidéo palle estivale, c'est quand même pas pour tout mettre en plan là comme ça et repartir à zéro quoi, c'est un peu dommage. Donc, enfin, écoutez, sur ce, je vais arrêter de blablater pour ne rien dire. Je suis déjà fatiguée, on est lundi, oh là là, la semaine va être longue. Heureusement qu'il y a le jeudi férié là, ah oui c'est vrai, c'est 14 juillet cette semaine, bon, ça va faire du bien. Bon bref, je vais vous laisser là et je vous laisse continuer la vidéo et moi je vous reprends un petit peu plus tard. On se retrouve aujourd'hui, on est mercredi soir, il est 20h passé et demain c'est le 14 juillet, c'est férié et ça c'est plutôt cool. Voilà, alors je ne sais pas si vous êtes nombreux à faire le pont ou pas par ici, moi de mon côté je ne fais pas le pont, ayant commencé un nouveau job il y a tout juste un mois, forcément je ne fais pas le pont. Mais bon, déjà je me dis qu'une petite journée de repos, ça va me faire du bien. D'ailleurs, je suis en train de regarder un peu, j'ai des cernes sous les yeux, enfin bref. Ouf. Donc une journée de repos ne sera pas de trop, effectivement. Bon, du coup, je viens vous parler ce soir parce que j'ai plusieurs choses à vous dire et à vous montrer. La première chose que j'ai à vous montrer, c'est que j'ai encore craqué. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, elle ne fait que ça. Mais j'ai un petit colis. J'ai un petit colis avec 2 livres dedans, ce sont 2 livres d'une duologie de mémoire. Je crois qu'il n'y a que 2 livres dedans. Enfin, c'est pas une saga quoi, hein. Il me semble qu'il n'y a que 2 tomes, donc voilà. Donc je vais les ouvrir avec vous, ça fait longtemps que ces 2 livres me font de l'œil. Donc c'était l'occasion. Je suis désolée pour le bruit, je sais que vous êtes un certain nombre à pas trop aimer quand vous avez le bruit en même temps. Mais bon. Voilà. Ouh, c'est bien emballé. Attendez. Voilà. Ce sont des achats Vinted, hein, encore une fois. Tac. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement bien emballé. Ça, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend soin de ses livres. Effectivement, ils ont l'air en excellent état. Et les voilà. Donc, ce sont les 2 romans de Leila Ibrahim. On a donc Le Crocus jaune et Un grain de moutarde. Je ne sais pas dans quel ordre c'est. Toc, 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 je ne sais plus. Ah, Le Crocus jaune, c'est le premier. Et Un grain de moutarde, ça doit être le deuxième. Je sais pas, je vais pas indiquer, mais j'imagine que... Ouais, c'est ça. C'est premier et deuxième. Donc voilà, c'est bien sûr édité chez Charleston. Hein, pour changer, vous avez reconnu un petit peu la patte Charleston, je pense. Donc, je vais vous lire un peu les 4e de couverture, comme ça, vous en saurez un petit peu plus. Alors,
À sa naissance, Lisbeth est enlevée à sa mère pour être confiée à Mattie, une esclave, qui se voit contrainte de se séparer de son propre bébé pour devenir la nourrice de l'enfant. Lisbeth vient d'un monde fait de privilèges et ne comprend pas sa mère, si distante et abattue, ni son père, propriétaire d'esclaves. En grandissant, elle va développer auprès de Mattie une relation intense qui va influencer leur vie pendant des décennies. Mais un tel lien entre deux personnes que tout sépare est-il vraiment sans conséquence? Plébiscité dès sa sortie par les lecteurs, Le Crocus jaune est le récit émouvant d'un attachement impossible, mais aussi un roman puissant sur la quête de liberté et de dignité de deux femmes que tout oppose ou presque. Voilà. Premier roman, donc comme vous l'aurez compris, hein, c'est un roman quand même pas mal sur l'esclavage et sur les différences raciales notamment. Deuxième roman, je viens de me rendre compte que la quatrième de couverture de Un grain de moutarde spoilait quand même pas mal ce qui se passait dans le premier tome, donc je ne vais pas vous lire la quatrième de couverture de celui-ci, je vais pas vous spoiler, donc déjà moi je viens de me faire gentiment spoiler, j'aime pas trop ça. Donc du coup, en même temps je suis un peu quiche, je lis la quatrième de couverture en sachant que c'est un deuxième tome, donc forcément je vais avoir des infos sur ce qui s'est passé dans le premier, enfin, bon, bref. Du coup, je vous laisse sur la quatrième de couverture du premier. Et voilà. Et je pense que ça va être de belles lectures. En tout cas, j'ai hâte de découvrir la plume de l'autrice parce qu'effectivement, on en a énormément entendu parler. Ce sont deux romans qui ont été extrêmement plébiscités. Donc voilà. Autrement, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Je voulais vous parler de La gloire de mon père, puisque j'ai enfin terminé les 20 pages qui me restaient. Je suis désolée, hein, j'ai pas un super rythme de lecture là cette semaine, donc voilà. Je vais vous en reparler, mais très rapidement, parce que j'en ai déjà énormément parlé la semaine dernière. Donc je ne vous reparle pas de l'histoire. Encore une fois, si vous voulez avoir plus d'infos sur ce roman-là, je vous renvoie à mon carnet de lecture numéro 24, qui est celui de la semaine dernière. Mais je peux quand même vous donner mon avis final sur La gloire de mon père. Alors, ce qui est vraiment appréciable dans ce roman, c'est le style de Marcel Pagnol, puisque son style, c'est un style inimitable, bien propre à lui. C'est un style qu'on croit parfois comme étant spontané, comme étant simple. Et en fait, au contraire, c'est un style qui est très travaillé, on le sent dans la plume. Mais ça reste un style qui est sans fioriture, très sobre, très agréable à lire et ça c'est vraiment un super point dans ce roman-là. En revanche, je n'ai pas été extrêmement subjuguée par l'histoire. Tout ça pourquoi? Parce que en fait, dans ce roman-là, la grande partie du roman, c'est les parties de jeu dans le jardin avec son frère Paul et avec les insectes. Et il y a aussi une grosse partie du roman qui raconte sa première partie de chasse avec son père et son oncle. Et n'étant pas très sensible aux insectes et alors étant encore moins sensible à la chasse, j'ai trouvé que c'était des passages qui étaient assez longs et franchement sans grand intérêt. Voilà. Donc, La gloire de mon père, ça reste quand même pour moi un roman contemplatif, un roman qui a un charme un petit peu désuet parce que ça reste du Marcel Pagnol, parce que la plume elle est vraiment particulière, c'est une plume inimitable comme je vous le disais, c'est beau, c'est sympa, c'est un roman un peu doudou, on retrouve un peu toute l'atmosphère si particulière des années, enfin de l'enfance de ces enfants dans les années 1920, 1930, 1940. C'est un peu particulier en fait, c'est presque comme si on nous racontait l'enfance de nos grands-parents, donc c'est quelque chose qui a un charme un peu désuet. Après, bon, la partie de chasse pour moi c'était un peu trop, je lirai quand même avec grande curiosité le deuxième tome, Le château de ma mère, parce que je crois savoir que dedans on ne parle pas de chasse, donc ce sera déjà ça. Voilà ce que je pouvais vous en dire sur La gloire de mon père. À côté de ça, niveau update lecture, j'ai terminé également ma lecture audio qui était Les cendres sous les coquelicots de Karine Pitoki, le deuxième tome de la saga Les rêves de nos mères. Bon, alors je vous en reparlerai, mais je peux déjà vous faire un méga résumé puisque ça tient en 2 mots. J'ai adoré. Voilà. Donc je vous en reparlerai plus en détail plus tard parce que là j'ai pas trop eu le temps de construire mon avis, mais vraiment très très bon roman.
Et sinon, j'ai commencé un autre roman. Je vous avais posé la question sur Instagram parce que je savais pas trop quoi lire en fait dans ma palle estivale là. Donc je vous avais fait une sélection de 3 livres et je vous ai demandé de choisir à ma place et vous avez choisi La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Donc j'ai commencé, alors je peux pas vous en dire grand chose, j'ai lu 10 pages, donc autant vous dire que je peux même pas vous faire un résumé. Je vous en ferai un petit peu plus tard dans la semaine, je pense. Mais voilà, donc j'ai hâte, j'ai lu que des avis dithyrambiques sur ce roman. Donc on va bien voir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que ça va être un petit peu plus léger que les romans que j'ai pu lire jusqu'à présent, parce que là, il me faut un truc léger, quoi. Il me faut un roman d'été, un roman de plage, entre guillemets. Et voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller préparer à manger. Et puis, on va peut-être essayer de manger dehors, même s'il fait très, 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 très chaud cette semaine. C'est des chaleurs caniculaires là, dans l'ouest de la France. J'imagine que c'est un peu partout dans la France. Hein. C'est comme ça dans la France entière. Mais ça commence à être dur à supporter, n'est-ce pas? Bref. Allez, je vous retrouve plus tard. Hello, on est vendredi soir et je viens vous parler de mes lectures terminées. J'ai 2 avis à vous partager sur 2 livres différents. Donc mon livre audio qui était le tome 2 des rêves de nos mères de Karine Pitoki et La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille que j'ai complètement dévoré. En fait je l'ai lu hier, voilà. Donc bon, on est sur une belle prouesse quand même, puisque il fait presque 500 pages et que je l'ai avalé hier. Voilà. Ah là là. Est-ce que je me suis jetée sur ce livre à cause de son titre? Eh bien, tout à fait. Je l'assume complètement. En fait, j'étais juste hyper curieuse de savoir pourquoi on dédiait un livre complet de 500 pages sur les chaussettes orphelines. Voilà, je voulais vraiment savoir. Donc, de quoi ça parle exactement? Ça parle de Alice. Alice, c'est une américaine qui débarque fraîchement à Paris. En apparence, en fait, elle débarque fraîchement à Paris pour repartir de zéro. En apparence, tout va bien chez Alice. Mais on se rend vite compte qu'elle doit prendre des cachets pour dormir, qu'elle a des troubles obsessionnels compulsifs. Et qu'elle souffre de crises d'angoisse répétées et assez violentes quand même. Hein. Donc finalement, c'est en apparence tout va bien, mais quand on creuse un peu, on se rend compte que non, ça ne va pas si bien que ça. Elle accepte un job administratif, puisqu'il faut bien qu'elle paye son loyer, hein, donc elle accepte un job dans une start-up. Dans une start-up fraîchement montée, avec un PDG clairement complètement fantasque, un peu à côté de ses pompes, très très créatif en fait, voilà. Et pas vraiment avec les pieds sur terre, hein, complètement dans les étoiles. Donc il s'appelle Chris, et donc Chris s'est donné comme objectif de réunir toutes les chaussettes dépareillées du monde entier via une application qu'il va falloir développer. Et donc Alice, elle fait la connaissance de tous ses collègues, donc ils sont tous un petit peu extravagants, plus extravagants les uns que les autres. Donc elle fait la connaissance de Victoire, hein, qui est une véritable geek, crack en informatique, qui n'a aucun filtre, hein, et qui lui dit tout ce qui lui passe par la tête. Elle fait également la connaissance de Reda. Reda, c'est un jeune chargé de la communication dans l'entreprise Everdream, et qui rêve de vivre aux États-Unis. Et elle fait également la connaissance de Jérémy. Donc Jérémy, c'est l'associé de Chris, et c'est le crack en informatique, assez énigmatique, papa célibataire, assez froid de prime abord, voilà. Et donc elle fait la connaissance de tous ces personnages-là, et ils vont aider Alice dans sa reconstruction. Et en fait, elle va tenter de se sortir un peu de toutes les problématiques passées qu'elle n'a pas encore résolues. Et en fait, on se rend compte que Alice, elle traîne des casseroles, des grosses casseroles derrière elle, et c'est la raison pour laquelle elle ne va pas si bien que ça.
En apparence, on est sur un roman feel good, mais c'est bien plus profond qu'il n'y paraît. On se laisse complètement embarquer dans la vie parisienne d'Alice, on joue un peu à la touriste avec elle, on découvre tous les secrets qu'elle a enfouis jusqu'à la révélation finale, révélation que bien sûr je n'ai absolument pas vu venir, mais je me suis complètement fait avoir, mais je suis ravie de l'avoir fait et je suis ravie d'avoir été naïve parce que ça a complètement fonctionné avec moi. Et, euh, et cette révélation, elle était waouh quoi. Je m'y attendais vraiment pas et je pense que ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai autant apprécié ce roman. En plus de ça, il y a des personnages qui sont complètement hauts en couleur. Ce sont des personnages qui sont un peu cabossés par la vie, hein. Tous autant qu'ils sont, ils traînent vraiment des casseroles derrière eux, ça c'est clair. Mais ils sont attachants et en fait ouais, on s'attache hyper vite à eux, on a vraiment envie d'évoluer avec eux, on veut savoir où ça va aller, s'ils vont réussir à s'en sortir, si Everdream va pouvoir percer et voilà, et comment ça va se terminer en fait. On n'a qu'une envie, c'est de savoir comment ça va se finir. Voilà. Petit spoiler sans en être un, sachez que les chaussettes orphelines, c'est... Alors effectivement, on parle vraiment des chaussettes orphelines hein, dans ce roman, mais c'est aussi une métaphore pour parler des êtres chers que l'on a pu perdre, et je trouve que c'est une très très belle métaphore. Et ouais, c'est un beau roman, c'est émouvant, c'est sympathique. Alors c'est pas aussi léger que ce que j'aurais pu penser de prime abord, mais franchement, c'est une très très belle lecture et très très belle découverte. Je suis très contente d'avoir découvert Marie Vareille et sa plume. J'ai aucun autre roman de cette autrice dans ma palle, je crois. C'était le seul. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire parce que je pense que ce ne sera absolument pas le dernier que je vais lire de cette autrice. Voilà. Le deuxième roman dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est bien sûr Les cendres sous les coquelicots, le deuxième tome de la saga Les rêves de nos mères de Karine Pitoki. Livre que j'ai écouté en audio, il y avait 13 heures d'écoute, et bien écoutez, je les ai dégommées ces heures d'écoute, hein. Franchement je les ai pas vu passer. Ça a été un véritable plaisir de retrouver Julia Ashford, Emily Allen et tout leur entourage. On découvre la Première Guerre sous toutes ses coutures, tout y passe, hein, vraiment. On va avoir la trêve entre les deux camps à Noël, on va avoir le ras-le-bol général des soldats français comme des soldats allemands, hein. Franchement ils en ont ras-le-bol jusque-là. On a également les histoires de mutinerie avec le risque de fusillade quand on estime qu'on a désobéi aux règles, voilà. On va également avoir la révolution bolchevique en 1917 en Russie. On va aussi avoir toute l'histoire du réseau 66 en Belgique qui exfiltre les soldats blessés. On a les histoires de racisme avec également toutes les prémices de la ségrégation raciale outre-Atlantique qui débarque un peu sur le sol français. Et voilà, et en fait tout y passe vraiment. Et on balaye ces 4 années de guerre comme si on était dans un véritable livre d'histoire. Karine Pitoki, elle a fait un travail de recherche approfondi qui est incroyable, vraiment. C'est dingue. Enfin, on s'y croirait en fait dans cette Première Guerre mondiale. On retrouve la plume qui est si addictive de l'autrice et on retrouve toute la force de cette plume, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'émotions, ça c'est clair, on va pas se le cacher, mais ce qui est aussi incroyable c'est qu'il y a énormément de descriptions avec beaucoup de réalisme, enfin c'est fou quoi. On a vraiment l'impression de s'y croire, on se croirait dans les tranchées, on a l'impression de vivre avec les soldats dans la boue, on ressent la peur qu'ils ont, on ressent la faim, le froid, enfin... C'est vraiment prenant comme lecture, hein, vraiment. Et pour ne rien gâcher à tout ça, bien sûr, on retrouve les personnages qui sont toujours aussi attachants. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour Lady Lee, Emily Allen et Archibald, qui sont mon couple chouchou. C'est un couple assez avant-gardiste pour l'époque. Emily Allen, elle ne se laisse absolument pas marcher sur les pieds. Archibald, il la laisse totalement faire. Enfin bon, c'est dingue en fait, on se rend compte qu'il y a des figures féminines dans ce roman qui sont très très fortes et qui ne restent pas les bras croisés à attendre que leur compagnon, mari ou fiancé rentre de la guerre. Non, non, elles se sortent les doigts comme on dit et puis elles y vont quoi. Donc ça c'est vraiment
Vraiment incroyable, vraiment impressionnant. Et bien sûr, à la fin du livre, quand on va jusqu'au remerciement et compagnie, on se rend compte que l'autrice a prévu plusieurs autres tomes et que l'on va suivre les personnages jusqu'en 1945. Et donc ça, c'est avec grand plaisir qu'on va les retrouver. Et même si j'arrête pas de vous dire que je n'aime pas trop les sagas, et bien je suis ravie de savoir que je vais pouvoir retrouver Emily Allen, Archibald, Lady Julia, Will Murphy et toute la clique jusqu'en 1945. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais aller m'occuper de mon bébé que j'entends un petit peu pleurer, ronchonner. Il veut pas faire sa sieste de l'après-midi là, donc enfin du début de soirée. Mais bon bref, vous vous en fichez royalement je pense. Donc je vous laisse là et je vous reprends plus tard. Hello, on est samedi, fin d'après-midi. Je viens vous parler pour clôturer ce carnet de lecture. Je suis désolée, ça va être assez court et assez concis pour cette petite séquence vidéo. En fait, autant vous dire que je suis fatiguée, tout simplement. Je suis un peu fatiguée. On a eu la bonne idée avec mon chéri de choper le Covid, donc on est ravis, c'est la 3e fois, enfin bon bref. Je vous passe les détails. Globalement, on va bien, mais c'est vrai que c'est quand même fatigant et franchement, être malade en plein milieu du mois de juillet, surtout le week-end. Surtout le week-end du 14 juillet, on a connu mieux, mais bon, c'est comme ça, hein, que voulez-vous, c'est comme ça, bref. Je suis désolée aussi parce que cette séquence, elle va être animée, il y a mon fils qui est à côté et qui n'est pas content parce que voilà, il voudrait se retourner, il n'y arrive pas, donc bref. Voilà, voilà. Je venais pas du tout vous parler pour ça, je voulais juste vous montrer ma nouvelle lecture qui est 8 battements d'ailes de Laura Trompette. Laura Trompette que j'ai eu la chance... Il y a un moustique là, bref. Que j'ai eu la chance de rencontrer au printemps du livre de Montaigu qui m'avait fait une petite dédicace très sympa. Voilà, donc je viendrai vous en reparler je pense dans le prochain carnet de lecture. J'ai pas mal avancé, hein, je suis à la page 129. Ça se lit assez bien et assez vite. C'est la première fois que je lis un Laura Trompette. Mais bon, ça me plaît bien ce qu'elle écrit. Et ma mère a lu La révérence de l'éléphant. Je vous en parle parce que je vois le marque-page qu'elle m'avait donné au printemps du livre de Montaigu. Et elle m'a dit, enfin ma mère du coup m'a dit que La révérence de l'éléphant était un très très bon roman qu'elle avait beaucoup aimé. Donc je pense que je vais lui emprunter un de ces 4 aussi. Parce que honnêtement, j'accroche beaucoup sur 8 battements d'ailes. Et j'aime beaucoup la plume de l'autrice. Donc voilà. Je viendrai vous en reparler la semaine prochaine. Sinon, j'ai commencé une nouvelle lecture audio, mais je vous en reparlerai pas tout de suite parce que j'ai dû écouter 10 minutes. Le livre est ceci dit assez court parce que je crois qu'il fait que 6h30 d'écoute, donc par rapport à Alessandre sous les coquelicots qui faisait 13h. Bon voilà. On est sur un roman un petit peu plus petit et un peu plus court. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas trop, j'ai pas encore bien monté la vidéo là, donc je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je ne suis pas sûre qu'elle soit très longue cette semaine, mais bon, écoutez, on verra bien. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. J'espère que de votre côté, vous profitez bien de votre été et que vous n'êtes pas malade. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!